tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où franchement je suis tellement contente de vous retrouver. Vous allez me faire grand bien si vous saviez. Alors pour celles et ceux qui ont suivi sur YouTube, je vous avais dit que j'allais être absente pendant une semaine et je vous ai informé aussi sur Instagram en vous faisant des petites stories que voilà j'avais été absente et pour quelles raisons. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais aujourd'hui on va tester et ça c'est quand même un grand bonheur pour un retour quand même. Le nouvel anti-cerne de chez Glowish by Huda Beauty. J'avais pas vu ça arriver. Je l'ai vu tout de suite, hop, bah je l'ai pris. J'ai pas compris le... Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas prévu ça. Donc écoutez, déjà vous savez que j'adore le fluide teinté de chez Glowish et que j'adore aussi la poudre de chez Glowish. Donc petit anti-cerne, en plus regardez-moi ça, ces valises de 3 km. Je pense que c'est le bon jour pour tester un anti-cerne. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beauty Fit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Allez, sans plus tarder, on va se rapprocher et puis on va commencer à papoter et appliquer tous ces produits. Et évidemment, je vais appliquer tous les produits Glowish que j'ai en ma possession et je vais aussi faire un petit détour pour les yeux avec cette magnifique palette que j'ai reçue, que j'ai trouvée sur Vinted à 63 €. N'est-ce pas merveilleux? Elle coûte 110 € je crois. Danessa Myrix. Ouh, c'est que les duochromes, vous savez. Tout ça étant dit, désolée du bruit de ma machine à laver, j'avais pas prévu forcément le truc. Je ne sais plus filmer. Mais ça me fait déjà beaucoup de bien. Donc on commence déjà par appliquer le fluide teinté de chez Glowish qui en a presque plus. Mais ça je le rachèterai quand j'en aurai plus parce que je l'aime beaucoup. Donc c'est le Multi-Dew Skin Tint fluide teinté qui fait 40 ml de Glowish by Huda Beauty que j'ai en teinte 02 Fairlight. Et donc je vais l'appliquer sans base parce que il peut être appliqué comme base, il peut être appliqué comme fond de teint. Enfin bref, c'est un truc multi-usage donc vraiment là... Je vais pas en faire beaucoup aujourd'hui, je vous le dis, ça va être tranquille. Je prends une petite éponge, je mets à 2 pompes, d'accord? Alors la teinte Fairlight qui est une teinte quand même assez chaude, mais la teinte numéro 1, Fair et rosée, et ça ne me convient pas. Je l'avais acheté, mais ça ne me convient pas, donc on va rester sur la Fairlight qui est un petit peu foncée. Mais c'est pas grave parce que vous savez que moi, je préfère quand c'est un peu foncé. Alors c'était un produit qui était sorti du coup chez Glowish by Huda Beauty en été. Donc le côté un peu effet soleil, oui ça donne bonne mine et tout. Donc là c'est pas très choquant mais vous voyez à côté de ma main c'est quand même un peu plus foncé. Très lumineux, très glowy, très magnifique personnellement. Qui tient super bien, on peut le poudrer, ça donne un effet mat quand tu le poudres. Mais on garde quand même une luminosité un peu... une lumière naturelle quoi. Moi j'adore à utiliser tout seul. On peut l'utiliser aussi en highlighter, on peut aussi l'utiliser en mélangeant avec un autre produit. Vous voyez, il y a une sorte de... C'est très léger. Ça fait un peu comme le ELF, la Halo Glow Liquid Filter. Petite couvrance quand même, légère. Moi je trouve fait un effet magnifique sur la peau. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parce que justement c'est trop luisant. Ça a un effet luisant. C'est pas du tout luisant, vraiment. Tu le poudres, moi je trouve que c'est magnifique personnellement. Je suis trop contente de le réutiliser. Je sais que je le rachèterai. Par contre, j'ai envie de dire que par rapport à l'anti-cerne, les teintes, c'est pas du tout pareil. J'ai pas compris le... Si vous sortez un anti-cerne pour aller avec le fluide teinté, je comprends pas pourquoi les teintes sont si différentes. C'est le Fairlight. Le Fairlight. Le Fairlight. C'est pas Fairlight ça. Pour moi ça c'est light medium. Ok, maintenant qu'on a appliqué ça, je vais m'attarder sur le Bright Light Sheer Concealer. Donc c'est un correcteur qui illumine. On va lire la description. Est-ce que c'est écrit dessus par exemple? Teint rafraîchi, longue tenue, ravive instantanément. Ça donne envie, hein? Si vous ne savez pas, la gamme Glowish de chez Huda Beauty, tout est vegan et cruelty free, c'est aussi clean. D'ailleurs le packaging est en carton, on a l'impression d'un carton recyclé. C'est très mignon, c'est très sympa. Les packagings sont recyclables, voilà. C'est un peu la gamme un peu plus écolo d'Huda Beauty et j'aime beaucoup ces produits. C'est un grand tube, il fait 10,5 ml. C'est très bien ma foi. Et moi j'ai pris la teinte Light, donc 3. Donc une teinte plus foncée que celui-ci. Et j'ai testé les deux sur ma main. Le Light en anti-cerne est beaucoup plus clair que le Fairlight en fluide teinté pour le visage. Je pense qu'elle s'est rendue compte de la connerie et en anti-cerne elle a décidé de mettre les teintes à peu près similaires au nom. Hein, parce que là, Fairlight. Enfin bref, on va voir ce qu'ils nous le disent, hein, parce que j'ai pas vraiment regardé. Je l'ai acheté, c'est tout. Un correcteur léger et illuminateur qui se fond parfaitement à la peau. Riche en ingrédients bons pour la peau, Bright Light illumine, hydrate et rajeunit le contour des yeux à la vitesse de la lumière. Sa formule aérienne se fond parfaitement à la peau pour un fini naturel seconde peau. Le look effet no make-up n'a jamais semblé aussi naturel. 15 teintes lumineuses assorties au fond de teint Multi-Dew Skin Tint et à la poudre Pressed Powder.
Formule légère et anti-transfert, applicateur plat et biseauté, 95% d'origine naturelle, l'huile de graines de myrtille issue dérivée de produits alimentaires, la caféine, la vitamine E apportent un coup de fouet antioxydant et les perles ultra fines rendent les yeux instantanément plus lumineux et plus éveillés. L'extrait de cactus de figue, de barbarie et le hyaluronate de sodium assurent une longue hydratation sans parfum et certifié par la Vegan Society, testé par les ophtalmologistes et des dermatologues. Écoutez, quand on le lit comme ça a l'air incroyable. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord pour qu'un teinte lumineuse assorti au fond de teint et à la poudre. Non, ce n'est pas assorti. Celle-ci est plus claire, logiquement, c'est la Fairlight. Celle-ci, c'est la Light. Elle est beaucoup plus claire, la Light, que la Fairlight. Donc non, ça ne va pas. Assorti quand t'as envie, hein. Bref. Écoutez, on va appliquer ça sur ces cernes qui sont de 3 km. Je vous en parlerai après quand je terminerai mon maquillage, d'accord? Alors déjà, la teinte est très bien. J'ai choisi la Light en me disant que je choisissais une quand même un peu plus foncée que celle que je voulais choisir sur les swatchs. Parce que moi, j'aime bien que l'anti-cerne soit ton sur ton et qu'il soit pas trop clair. Donc là, je trouve qu'au niveau ton sur ton, on est pas mal par rapport à ma carnation. Je dirais comme ça en l'appliquant que je vois que c'est une couvrance plutôt légère. Hein, parce que quand je l'applique, je vois un peu en transparence. Je vais tenter aussi de camoufler tous les boutons que j'ai eus. Donc là, c'est les cicatrices de tout ce stress que j'ai vécu ces derniers temps. Et je vais aussi illuminer un peu là, regarde, parce que si ça illumine, on va illuminer là, j'ai envie. Écoute, je suis libre, j'ai envie. J'ai une voix reposante, tu trouves pas? Je me saoule. Alors, il faut que j'arrête de dire ça, parce que je me saoule avec le bruit. J'ai envie de chanter. Bref, on estompe, hein, parce que c'est un plaisir. Et franchement, j'étais dégoûtée de fermer mes volets pour filmer cette vidéo parce que il fait archi beau, je suis sortie juste en gilet comme ça dehors. Oh my god, ça fait trop du bien. J'aime quand les beaux jours reviennent, ça fait trop zizir. Ça fait plaisir en fait, hein, si jamais tu sais pas traduire. Alors en effet, c'est très naturel. Aussi naturel que le fluide teinté, c'est que ça ne couvre pas. Ça a illuminé, ça je le vois, ça illumine, ça donne un petit coup de frais, ça couvre quand même mes couverances légères. Mais par contre c'est très joli, sur le contour des yeux, t'as l'impression de rien avoir. Je comprends ce truc de effet make-up, no make-up, garanti, oui. C'est pas pailleté, c'est juste archi hydratant. Donc on va le laisser se poser, on va voir, on va attendre un petit peu. En attendant, je vais poudrer mon teint, je vais pas poudrer le contour de mes yeux, comme ça on va voir un peu, ok? Mais là comme ça c'est très joli. Je vais vous rapprocher quand même pour vous montrer, hein. Tu vois ce côté très... Bah ouais, ça capte la lumière, waouh! Ça brille autant que le teint en fait, hein. J'adore. À voir si toute la journée je peux le garder brillant comme ça, je suis pas sûre. On va voir. Déjà je vais poudrer le teint, comme ça on verra. Et pour ceci, je vais prendre la poudre Glowish. La Luminous Pressed Powder en teinte 3 Light. Du coup de chez Glowish by Huda Beauty, n'est-ce pas? Qui du coup, elle, est de la même teinte que l'anti-cerne, mais qui est beaucoup trop foncée. Hein, vous savez que moi, c'est pas grave, j'accepte. Je l'applique au pinceau et je vais poudrer tout mon teint. Elle fonce un petit peu le teint, c'est pas très grave pour moi. C'est une poudre qui reste lumineuse, hein, qui fixe quand même bien, qui apporte une légère couvrance, tu vois, ça se voit quand même. Et moi j'aime beaucoup. Après je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas parce que lumineuse et du coup peut accentuer la texture de la peau. Moi personnellement je n'ai pas ce souci, d'accord? Je vais revenir un peu sur ces quelques jours sans moi. Alors comme vous le savez certainement, si vous me suivez, je vous avais prévenu que je serais absente une semaine parce que ma mère devait se faire opérer du cœur. Là c'était jeudi dernier, donc c'était le jeudi 6 avril. Et du coup, nous avons été, moi je voulais être là pour elle, donc j'avais prévenu que je serais pas là une semaine. J'ai réussi à faire garder ma fille 6 jours chez son père, il a pris des jours exprès et tout, pour que je puisse être totalement avec ma mère, parce que je sais comment ça peut être dur la suite d'une opération à cœur ouvert. Je voulais être avec elle en réanimation tous les jours, enfin bref, parce que j'ai déjà vécu ça avec mon père, ça m'avait bien traumatisée. Je sais qu'ils ont besoin d'être accompagnés, parce que c'est très dur. Tu te fais quand même ouvrir en deux, on t'arrête le cœur, âme sensible, s'abstenir. Et puis voilà, après on te découpe le sternum, enfin bref, c'est quelque chose d'assez difficile à se remettre. C'est une opération assez choquante et assez traumatisante pour le corps. Du coup je voulais absolument être là. Ce que je me suis organisée à faire et ce que j'ai fait. Donc on arrive à l'hôpital le mercredi juste avant, donc le mercredi 5. Et puis nous faisons
une journée complète d'examen. Les enfants ne sont pas autorisés jusqu'à 10 ans dans l'hôpital, dans les chambres d'hôpital, sauf que moi ma soeur a un bébé de 9 mois et demi, elle avait pas de moyen de garde, voilà. Donc du coup on est venu avec le bébé, mais on savait pas que c'était pas autorisé dans les chambres. On pensait que c'était pas autorisé juste en réanimation. Donc le mercredi on y va pour faire tout plein d'examens pour ma mère, les examens post-op, sachant que pendant un mois avant on a fait plein d'examens d'aller-retour sur Rouen, qui était 1 heure de chez nous quand même. Voilà, donc c'était assez fatigant, assez éprouvant. Ma mère a fait des séances de kiné, enfin bref, tout ce qu'il faut pour se faire une opération du cœur. Cette journée passe, assez éprouvante parce que du coup on alterne dans le hall d'en bas à garder mon neveu. Ma soeur reste 1 heure avec ma mère, je garde mon neveu. Elle redescend s'occuper de son fils et moi je vais voir ma mère 1 heure, etc. Sachant que parfois ma mère était pas là parce qu'elle avait des examens, des radios, des prises de sang, des électrocardiogrammes et tout le bordel. Donc bref, cette journée se passe. Le jeudi, elle est censée être opérée, donc nous on repart. Parce que de toute façon on peut pas la voir le jour de l'opération, on peut pas la voir parce que c'est qu'à partir du lendemain de l'opération qu'on peut aller la visiter en réanimation. Par contre on pouvait l'appeler, enfin on pouvait appeler le service pour savoir si l'opération s'était bien passée, etc. Moi qui ai déjà vécu ça avec mon père, j'étais comme ça, c'était une journée très dure. On s'est dit au revoir le mercredi soir, on avait l'impression de se faire des adieux. J'avais une image de ma mère que je me dis ça se trouve c'est la dernière fois que je la vois, comme ça. C'était très très dur psychologiquement. Sachant que j'avais déjà vécu ça avec mon père, cette peur et tout. Enfin bref, vous voyez que je suis un peu émotive là. Petite pause. C'est toujours magnifique l'anti-cerne. Revenons sur du plus léger. J'ai l'impression qu'il s'est fixé. Il ne file pas. Il ne file absolument pas. Donc je ne vais pas le poudrer. Je vais garder ça comme ça. C'est très beau. J'aime beaucoup mon teint très naturel. Je vais continuer avec le blush. Du coup j'en ai 2. J'ai pas le bronzer Glowish. Il me le faut absolument, mais je l'ai toujours pas pris. C'est la vie. Donc c'est les Cheeky Vegan Blush Powder. J'ai la teinte 3 Berry Juicy qui est à ma droite et j'ai la Charming Cherry, la 04 qui est à ma gauche et qui pour vous est la droite. Et enfin bref, je vais vous montrer quand même les teintes. C'est les 2 teintes les plus foncées, mais ma foi ça se porte très très bien. Et vous voyez donc la Berry Juicy est beaucoup plus berry et la Charming Cherry est beaucoup plus chaude. Disons ça comme ça. Et je vais mettre la Charming Cherry parce que je la trouve plus jolie. Que je garde avec ce même pinceau, hein, j'y vais. Et je continue ma petite story time. Donc c'est un blush qui est lumineux, c'est pour ça que j'aime bien. Par contre, ils sont chers hein, pour 3 grammes je crois. Franchement ils se touchent 2,5 grammes. Franchement ils se touchent. Mais bon, la qualité est très bien. Et donc du coup, on repart. Je l'appelle 2 fois le jeudi matin parce que voilà, j'ai besoin de l'appeler, tout. Elle devait rentrer au bloc à 13h30, donc elle avait des préparations, douche et tout bordel, enfin bref. Et du coup, je n'ai plus de nouvelles à partir de midi et demi. Voilà, elle a éteint son portable, c'est parti, let's go. Donc moi j'envoie à ma soeur, j'envoie à tout le monde, let's go, c'est parti, vas-y, on a juste à tenir, c'est une opération qui va assez vite. C'est sur l'artère aorte, elle devait se faire un remplacement de la valve aortique, voilà, donc je vous le dis. Et du coup c'est quand même assez accessible, beaucoup plus facile, j'imagine, d'opération. Donc c'est une opération qui durait 2h30, 3h. Donc moi je me suis dit que j'allais appeler 3 heures après. Juste pour savoir si l'opération s'était bien passée, hein, même si elle n'était pas encore réveillée et tout. Juste pour savoir s'il n'y a pas eu de complications, tu vois, parce qu'on ne sait jamais. J'appelle 3 heures après, donc pendant toute la journée, impossible de travailler, pourtant j'étais chez moi, hein. Mais comme ça, impossible de rien faire, impossible de manger. Je n'arrivais pas, c'était trop stressant et j'appelle à 16h30, donc logiquement 13h30 plus 3, 16h30 c'est bon, ça fait 3 heures plus de plus. Donc je me suis dit là, logiquement je devrais avoir un peu de nouvelles au moins, ou alors ils vont me dire ils sont encore au bloc et puis rappeler dans une demi-heure ou dans 1 heure. Voilà, mais c'était trop long pour moi. Sachant que le soir, je devais aller chez une copine qui habite sur Rouen, qui devait m'héberger après pour que je puisse être tous les jours à côté de ma mère, pour que ce soit plus facile pour y aller plutôt que de me taper des allers-retours d'1 heure. J'ai passé 20 minutes au téléphone, my god 20 minutes au téléphone, des minutes interminables où on m'envoyait de service en service. Service de réa, service de cardiologie. C'était un enfer. Ce suspense. La première personne me dit j'ai pas de nouvelles, elle devrait être là, mais elle est pas là, donc ça se trouve elle a pas été opérée parce qu'on a eu des urgences. Ok, elle me renvoie vers un autre numéro, elle me dit si vous voulez des nouvelles, appelez directement la cardiologie. J'appelle la cardiologie. Je vais fixer avec du spray fixateur. Voilà, spray fixateur de ma rotation. Hein. Si vous voulez voir ma rotation, allez voir ma vidéo rotation. Bref, donc j'appelle la cardiologie me dit non mais votre mère, elle est au bloc, elle est rentrée à 14h, appelez l'autre numéro, celui que je venais d'appeler juste avant. Donc je rappelle l'autre numéro, je me dis bon, ils doivent savoir où elle est, voilà. L'autre numéro me dit, je tombe sur une autre nana. Écoutez, je vais vérifier, donc il me laisse 5 minutes au téléphone, j'attends, c'était interminable. Et là on me dit, bon écoutez, votre mère elle a bien pas été opérée. Le stress il était là. Il a fait
Et je me suis crachée en bas. La colère est venue et en même temps l'inquiétude a d'un coup disparu. Ce truc, cette peur qu'elle meure, elle est partie d'un coup. Mais finalement, elle est reportée. Hein. Donc on va revivre ça. Je vais devoir revivre ça. Ma mère va devoir revivre ça. Toute ma famille va devoir revivre ça. Zen. Je fais une pause. Je vais maintenant utiliser cette beauté. Hein. Je vais juste utiliser un fard parce que j'en ai déjà utilisé pas mal. Je les ai testés. Et donc cette palette est vraiment belle. Les fards tiennent très bien je trouve pour des duochromes qui peuvent être très crémeux. Et franchement je l'aime bien et je regrette pas du tout l'achat. Est-ce que je l'aurais acheté à 110? Non. À 63 ouais franchement. Il y a certains duochromes que je trouve très basiques. Genre celui-ci, qui est une sorte, là vous le voyez, violet, mais il est aussi un peu kaki brun, tu vois. Voilà, qui est très, je trouve basique, pas exceptionnel. Et celui-là, le sol, qui est tout simplement doré, qui n'est pas du tout du duochrome. Aujourd'hui, on va tester le solarium, je crois que je l'ai pas mis encore celui-là. Entre orangé, vert, il est vraiment trop beau. Je sais plus si c'est un crème, non c'est pas un crème. Donc je le prends au doigt, hein, tout simplement. Je sais pas si vous voyez cette beauté. Alors vous allez voir sur ma paupière, je vais me rapprocher un tout petit peu. Parce que du coup je vais rester dans un look très simple. Et du coup je l'applique au doigt. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas si vous voyez, tant pis pour vous. Voilà, et je l'applique partout. Moi je me prends pas la tête, j'ai envie que ça brille de mille feux partout. Voilà, je sais pas si t'as vu, mais en tout cas j'ai essayé. Et donc, je finis par dire à la meuf au téléphone, bah pourquoi on n'a pas de nouvelles si elle a pas été opérée? Ça fait 3 heures qu'on attend. Et tout le monde attendait de mes nouvelles vu que c'est moi qui appelé. Enfin bref, tout le monde s'inquiétait, tout le monde voulait des nouvelles et tout. Et franchement j'ai eu un soutien de ouf. Je vous remercie vraiment beaucoup, vous m'avez vraiment soutenu. J'ai des amis aussi qui m'ont soutenu, enfin, franchement ça fait trop plaisir. Je m'attendais pas à ce que ma vie vous intéresse autant en fait. Je me suis dit ouais bon ils aiment bien quand je déconne et quand peut-être du make-up tu vois. Mais non, vous avez été trop adorable. Vraiment cœur sur vous, cœur. Voilà, merci. Voilà, bref. Et donc tout ça pour dire que elle a pas été opérée, elle est restée à jeun toute la journée. Ils l'ont laissée dans la salle d'attente, en gros, avant d'aller au bloc. Pendant 3 heures, elle du coup elle était plutôt sereine pour l'opération, ça a commencé à la stresser, l'angoisser parce que ça a duré longtemps en fait. Ça a été assez dur. Donc je vais mettre mon mascara à sourcils, le Stick It de chez NYX, déjà pour commencer. Au téléphone elles me disent bah je sais pas pourquoi vous avez pas de nouvelles, blablabla. Bon bref, je me suis dit mais c'est pas possible si ça fait 3 heures qu'elle attend et qu'ils savent qu'elle va pas être opérée, pourquoi ils l'ont pas foutue dans une chambre. Enfin bref, à 17 h et des brouettes, ma mère finit par m'appeler, donc ça veut dire qu'elle est retournée dans sa chambre et qu'elle a rallumé son portable. Elle a été dans une autre chambre d'ailleurs. Elle me dit qu'elle est dégoûtée, qu'elle est en colère, que c'était stressant pour elle et tout. Et qu'il la laisse toujours à jeun au cas où si après les urgences, ils décident de l'opérer. Non mais il était 17 h, ma mère elle avait crevé la dalle. Et surtout que 1 heure après, ils lui servent à manger parce que finalement, voilà quoi, ils vont pas l'opérer. Sauf que le chirurgien finit par aller la voir après tout ça. Qu'il est bien 19 h, 19 h 30, 20 h. Et qu'ils lui disent bah madame vous sortez ce soir. Vous serez pas opérée, le chirurgien n'est pas là demain. Et du coup, elle n'est pas opérée et ils lui disent vous sortez. Nous on n'était pas sur Rouen donc on pouvait pas aller la chercher tout de suite. Voilà, c'était compliqué avec le fils de ma soeur et tout. Donc elle dit non moi je reste là, c'est mort. Elle pensait pouvoir être opérée le lendemain tu vois. Sauf que quand tu fais le calcul, plus ma machine à laver est en train d'essorer, c'est quand même chiant. Quand tu fais le calcul, réfléchis bien. Les urgences lui ont pris sa place au bloc. Le lendemain, les blocs étaient pris. Hein, parce que si t'as un rendez-vous 1 mois à l'avance, c'est parce que t'as du mal à trouver une place, hein, quand même, on va pas se mytho. Enfin bref, du coup, bah, elle avait plus de place. Et du coup, bah, elle est repartie le lendemain matin. Moi, je suis partie quand même le jeudi soir à Rouen pour me dire, bah, je vais repartir avec elle. Mais c'est une copine qui est venue me chercher, donc on est repartis en car, toutes les deux. Tout le planning qu'on avait prévu. Je mets du crayon noir de chez ELF là. C'est un de la collection Cookie and Dream, No Budge Eyeshadow. C'est la teinte, je sais plus quoi. Bref, c'est un crayon marron. Que je mets en ras de cils, voilà, pour avoir un truc un peu fumé. Ça m'a fait bizarre en fait, j'ai pas assimilé. Ça m'a fait bizarre de la voir aussi bien que ce qu'elle était, alors que moi je m'étais préparée à la voir mal. Et là je la vois tranquille, elle est bien, pas opérée, pas souffrante, rien, mais toujours avec son problème de cœur, tu vois. Et on repart, on prend le car. Enfin, voilà, ça a été un gros choc émotionnel pour moi parce que c'était hyper stressant. Moi ça m'avait traumatisé pour mon père. Là je m'étais armée pour ma mère parce que je voulais absolument pouvoir être là. Comment je vais faire après pour refaire garder ma fille parce que le père de ma fille va pas prendre des jours tous les mois en fait, tu vois. Et il a réussi à les avoir, c'était une chance. Franchement ça m'a saoulée et de me dire qu'on va devoir revivre ça et tout, enfin bref. Sachant que ça me stresse parce que c'est héréditaire, ça se trouve j'ai la même chose et tout, enfin bref, c'est assez chiant. Est-ce que j'en mets en bas? Oui, j'en mets en bas. On ratine. Coin externe, j'estompe avec mon doigt. Aujourd'hui on en est là, ma mère va bien. Et moi j'ai commencé, quand on est rentré en car, j'ai commencé
vraiment aller mal. Je me suis dit bah c'est cool de pouvoir travailler tout de suite, mais j'ai quand même perdu une semaine de boulot. Je me suis dit vas-y je vais faire une vidéo pour dimanche quand même, je vais avoir le temps. Et en fait non, mon corps il m'a dit Justine, va te faire. Je me suis retrouvée couchée, impossible de bouger, envie de vomir. Je suis enrhumée en plus, donc voilà. J'ai déserté, burn-out, vide. Je ne ressentais rien, tu vois, ni de la tristesse, ni du stress, ni rien. Vide, vide, à pas pouvoir bouger de mon lit, à traîner sur Instagram et à pas vouloir manger, à pas vouloir me lever, à pas vouloir... rien. Heureusement mon chien était chez mon père, donc du coup il l'a gardé un soir de plus parce que je ne pouvais pas sortir de mon lit. Regarde ce que je fais. Je vais l'enlever après. Du coup je finis par appeler mon père. Je sais pas, j'avais envie d'appeler mon père. Je demandais à tout le monde si ça allait. Quand je me suis levée pour aller aux toilettes, je tournais. Bref, j'avais pas mangé la veille en même temps. Et du coup là je mets le Glamendol de chez Catrice en version pas waterproof. Voilà, c'est tout. Et donc là j'appelle mon père et là je sais pas, je me mets à pleurer. Y a rien qui allait. Je décharge tout. Ça allait pas. Il me dit bah viens à la maison, je vais te faire à manger, blablabla. J'ai une copine qui est venue boire un thé, ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui ça va mieux. Mais je suis toujours crevée, je suis toujours fatiguée, ça m'a pompé tout ce stress, c'est un truc de ouf. Du coup bah voilà, tout ça pour vous dire que je reprends les vidéos, tranquillement mais sûrement. Je suis dégoûtée d'avoir perdu une semaine, mais bon, c'est comme ça. Mais sachez que je vais reperdre une semaine, vous aurez pas de vidéo la prochaine fois qu'elle sera opérée. Mais on n'a pas de date, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se faire opérer. Donc c'est la surprise, on verra bien. Retour à la case départ. Je sais pas trop comment je vais vivre la prochaine fois, honnêtement. J'arrive pas trop à me... C'est toujours pas accepté en fait. J'arrive toujours pas à... Non, ça fait pas. Bref, je vais terminer mon look là. Tu vois, je vais enlever ça, je vais mettre une deuxième couche de mascara, mais celui-là, je l'avais acheté chez Primark. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo Primark qui est très très bien. Et c'est le Wonder Lash de chez PS qui est trop bien. Crayon à sourcils de chez Huda Beauty, le Bombro en teinte médium dark, je crois. Je vais mettre du rouge à lèvres. Et on se retrouve pour le résultat final. D'accord. J'avais juste envie de mettre quand même l'highlighter avec vous parce qu'il est trop beau. Voilà. C'est le Honey Money de chez Star, qui est un vert doré, rose. Incroyable. À l'éponge, hein, parce que c'est un bonheur. Je tiens à dire que l'anti-cerne, il est sublime. L'anti-cerne, il ne bouge pas et il ne file pas. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. C'est une toute nuance très légère par contre, hein. Ça c'est sûr, mais j'adore. Voilà, tu vois, un petit peu de peps avec ce vert doré, là, rosé. Et c'est parfait. Tu vois, ça peaufine le make-up. C'est tout. Écoutez, j'en ai terminé de cette vidéo. J'espère que ma petite story time vous a plu parce que... j'avais besoin d'en parler. Mes cheveux ont séché naturellement, c'est très joli. En plus, je devais faire mes tresses en même temps le soir quand je rentrais chez ma copine en attendant le lendemain. Après, je me suis dit, j'allais me refaire mes tresses parce que sinon, je ne prends pas le temps de le faire parce que ça dure 2 jours. Et pendant 2 jours, du coup, je ne peux rien faire de mes mains. Hein. En tout cas, je suis contente que vous m'ayez attendu et que vous appréciez toujours mon contenu. Moi, je vous conseille cet anti-cerne. Personnellement, sachez que là, j'ai fait plein de commandes. Plein de commandes parce que j'ai reçu un apport financier. Voilà, bref, je me débrouille pour continuer à faire des vidéos. Je crée ma micro-entreprise en tant que youtubeuse, hein, donc sachez que c'est mon vrai travail maintenant, hein. Y a pas de doute. Trop contente de vous avoir retrouvé, je suis trop contente de refaire des vidéos. Là, je reprends vraiment au même rythme qu'avant, le mercredi et le dimanche, en faisant des shorts de temps en temps quand je peux. Ça va me faire le plus grand bien et on se tient au courant pour les prochaines problématiques qui pourraient s'installer, les prochaines opérations. De toute façon, je vous dirai tout ça sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. D'ailleurs, j'ai aussi ouvert un compte TikTok. Hein. J'aime bien, c'est pas mal. Hein, donc n'hésitez pas aussi à aller voir tout ça. Cette fois-ci, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.